Bonjour à tous. Nous allons corriger donc le sujet candidat numéro 1. D'accord? Donc on vous donne toujours sur les sujets d'examen un contexte commercial en vous présentant l'entreprise. Donc ça, il faudra bien le lire. On voit que l'entreprise elle s'appelle Ovive. Et ensuite, nous passons à la partie questions. Ok, donc l'entreprise Ovive souhaite commercialiser une nouvelle offre de bonbonnes pour les entreprises. Monsieur Albert Thierry, donc, qui est votre patron, vous demande de réaliser les tâches suivantes. Rédiger le descriptif de la fiche produit bonbonne, voire annexe ci-dessous. Donc quand ils vous mettent l'annexe, c'est que ces éléments-là sont importants à faire figurer sur la fiche produit. Donc du coup, pour faire le sujet, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous rendre sur PrestaShop. Une fois que nous sommes rendus sur PrestaShop, nous allons aller au niveau du produit. Donc nous allons dans le catalogue produit. OK. Et là, soit nous tapons le nom du produit ici pour le retrouver. Là, on voit qu'il est en première position, donc on clique dessus. Parfait. Et là, on voit que, eh bien, il y a très peu de choses qui sont remplies déjà au niveau de l'onglet essentiel. Donc on va commencer par ça. Donc en premier lieu, nous allons mettre le récapitulatif. Le récapitulatif, c'est une petite phrase introductive, OK, sur votre produit. OK. Donc allons-y pour le récapitulatif. Ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre bonbonne d'eau Volvic 8 litres. OK. On va rajouter avec système fontaine. On va mettre un point. OK. Enregistrer. Et là, on va aller prévisualiser le. Donc on voit que, ben voilà, notre récapitulatif pardon, arrive ici. Là, j'aurais pu rajouter une petite ponctuation. Bonbonne d'eau Volvic 8 litres. Donc bonbonne d'eau Volvic 8 litres. Allez, on peut rajouter une petite virgule. Avec système récupération, avec système fontaine, pardon. Et on clique bien sur enregistrer. Ensuite, on revient au niveau de la photo. On vérifie toujours qu'une légende soit remplie. Ça, c'est pour le référencement naturel de l'image. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va mettre une fontaine d'eau Volvic 8 litres vue de face. Parfait. Allez, je mets un V majuscule à Volvic et j'enregistre. Parfait, ça c'est nickel. Ensuite, on continue. Maintenant, on va passer à la description. Donc, à la description, moi j'ai préparé un texte. Vous, le jour de l'examen, ça sera à vous de le rédiger. Donc, toujours pareil, pour faire la description, pensez bien à toujours venir vous servir un petit peu des éléments qui sont ici dans l'annexe. Ok, c'est des éléments importants et qui sont importants pour le client. Ok, et comme ce sont des informations importantes, il faut le faire figurer pour augmenter le taux de conversion de notre fiche produit. Ok, donc là, je vais prendre mon premier paragraphe, par exemple ici, que je vais venir positionner ici sur mon site, au niveau de la fiche de description. Ok, et là, si je remonte, ok, je vais pouvoir aller à la ligne. Ok, et ici, pour que ce soit beaucoup plus clair, et toujours pareil pour optimiser mon référencement naturel, je vais mettre une balise de titre H2. Idem pour le second paragraphe. Pardon. Ok, là, toujours pareil, je vais mettre une balise de titre H2, j'enregistre et je viens voir ce que ça donne sur mon produit en rafraîchissant mon front office. Et si je descends ici, ok, ben, on voit bien que là c'est clair, j'ai bien mes deux paragraphes ornés d'un titre H2, donc ça c'est parfait. Maintenant, je vais pouvoir passer un petit peu au développement du détail du produit. Donc pour ce faire, nous allons descendre et nous allons ajouter des caractéristiques. Donc plus ajouter une caractéristique. OK. Et là, on va pouvoir venir choisir une caractéristique. Donc ici, au niveau de composition, ici, au niveau de composition, il n'y a rien qui m'intéresse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais devoir créer une caractéristique. OK, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur attribuer caractéristique. OK. Je vais bien cliquer sur caractéristique et je vais cliquer sur plus ajouter une nouvelle caractéristique. OK. Et là, je vais retourner sur mon sujet, je vais regarder un petit peu ce qui me donne, qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Donc là, déjà, je vais mettre volume 8 litres. Donc là, je vais mettre nom de ma caractéristique volume. OK.
Ici, vous pouvez laisser vide, ce n'est pas obligatoire de le remplir, on ne donne pas d'éléments pour le remplir, donc on peut laisser vide. On peut rajouter, allez là, si on veut, volume, fontaine, Volvic, 8 litres par exemple. Mais c'est vraiment pas obligatoire. Et voilà, c'est pas obligatoire. Donc, parce que là, ça va être, là cette caractéristique-là va vraiment être spécifique à notre produit. OK? Et ensuite, je fais enregistrer. Et pour que ça fonctionne à cette caractéristique, il va falloir que je vienne ajouter une valeur qui va être le volume. Et le volume, c'est 8 litres. OK? Donc là, pareil, j'enregistre. OK. Et là, je vais revenir sur mon produit. Je descends. Et ici, je vais pouvoir venir ajouter une caractéristique. Donc là, qui concernera le volume. Donc là, j'ai bien mon volume. Choisissez une valeur, 8 litres. Et j'enregistre. Si je viens rafraîchir mon produit ici, regardez, je vois que j'ai mon volume 8 litres. Donc si je reviens sur mon sujet, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? On pourrait mettre bouteille 100% recyclable. Donc on va mettre emballage 100% recyclable. Ou contenant, c'est au choix. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici au niveau de l'attribut caractéristique, toujours pareil. Je vais venir créer une nouvelle caractéristique. Donc là, ça sera emballage. OK. Là, je mets avec ça, oui, j'enregistre. Et je vais venir donner ma valeur au niveau de l'emballage, qui est ici 100% recyclable. OK, je vais venir ici cliquer sur enregistrer. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à rajouter mes caractéristiques et en m'inspirant du sujet pour pouvoir venir mettre tout, pour pouvoir venir les mettre tout en place sur ma fiche produit. OK? Donc, eau minérale naturelle adaptée à tous les organismes, y compris les plus fragiles. Donc là, ce que je vais mettre, c'est ajouter une nouvelle caractéristique. Donc, adapter. Ajouter une nouvelle valeur. Et là, en valeur, ce que je vais mettre, si je retourne sur mon sujet, je vais pouvoir mettre bébé, femme enceinte, femme allaitante. Bébé. Je clique sur enregistrer. OK. Et là, je vais pouvoir venir positionner. Là, j'en ai assez des caractéristiques. Je vais pouvoir venir les positionner sur mon produit. OK. Donc, ajouter une caractéristique. Là, je vais mettre emballage. La valeur choisie, ça va être 100% recyclable. OK. Là, j'ajoute encore une caractéristique. Adapter. OK. Et pour la valeur, je choisis fin. Là, je clique sur enregistrer. Je reviens au niveau de mon front office. Je rafraîchis. Et là, on voit que mon détail produit. Donc là, c'est pas mal. On a des éléments importants qui ressortent de façon claire et on a une belle description, OK, structurée avec des titres H2. Donc maintenant que les caractéristiques du produit ont été rentrées, il va falloir lui associer une marque. OK. Donc on clique sur plus, ajouter une marque. On va pouvoir choisir la marque. OK. Et on voit que la marque est proposée. Donc on va cliquer sur Volvic. OK. Si la marque n'est pas proposée, il faudra venir créer la marque. Je vous laisse vous référer au tuto qui concerne la création de marque. OK. Et là, je clique sur enregistrer. Si je vais prévisualiser sur mon front office, que je descends, regardez, au niveau du détail du produit, on voit bien ma marque apparaître. Parfait. Donc là, on est pas mal. OK. Donc là, je reviens sur mon sujet. Et maintenant, il va falloir que je reprenne les éléments. Donc là, on va remplir les éléments au niveau du prix. Donc 2,16 € hors taxe. Parfait. Donc, je reviens là. Hop, je remonte. Donc le prix, vous pouvez le rentrer ici. Ça vous fera gagner du temps. 2,16 €. Donc on remplit bien la colonne hors taxe. Parfait. Et ensuite, ici, je vais bien venir mettre mon taux de TVA réduit qui est à 5,5. Et je clique sur enregistrer.
Donc ensuite, pour être complet, donc les quantités, c'est pas la peine, on vous en parle pas. Les livraisons, c'est bon. Le prix, on vient de le rentrer. Il faudra bien penser à venir remplir pour le référencement naturel. Donc ici, il va falloir remplir ce qu'ils appellent le titre. Donc le titre ici correspond au métatitre, c'est-à-dire le titre qui se retrouve au niveau des moteurs de recherche, ok, dans les résultats de recherche. Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre? Là, on peut reprendre Volvic. Bon, c'est mieux de le taper parce que comme il prend des extraits du site, on veut jamais de contenu dupliqué quand on fait du référencement naturel, donc on essaye de taper un titre unique. Donc Volvic au minéral. Ou je vais mettre plutôt Fontaine au minéral. Volvic. 8 litres. Je mets un séparateur. Ok, toujours, c'est mieux. Et je remets le nom de ma marque. Donc là, c'est Eau Vive que ça s'appelle. Si je dis pas de bêtises, on va retourner sur le sujet. Ils l'ont mis au singulier ou au pluriel? Au pluriel. Parfait. Parfait. Et là, c'est pas mal. Ok. Ensuite, je descends ici. Il va falloir que j'écrive une métadescription. Donc, toujours pareil. On peut mettre découvrir. On essaye de mettre toujours les mots-clés au début. Donc, les gens, ce qu'ils vont taper, c'est soit au minéral Volvic, soit une fontaine. Donc, c'est les mots-clés que les gens vont taper. Si on veut que notre fiche produit se positionne comme il faut dans les moteurs de recherche, on les met au début. Donc, découvrir. Notre fontaine d'eau minérale Volvic. À un tarif imbattable, par exemple. Voilà, là ça suffit, on aurait pu faire un petit peu plus long, mais là c'est déjà pas mal. Ok. Et là on a notre URL simplifié, Volvic au minéral 8 litres. Ce que j'aurais rajouté dans l'URL simplifié, c'est toujours pareil, le mot-clé, donc le mot fontaine est super important avec le tiré du 6. Ok, et on n'oublie pas de cliquer sur enregistrer. Et là on a optimisé le référencement naturel de notre fiche produit. Ok, en passant bien à venir mettre la légende de nos photos également. Et ensuite au niveau de l'option, on n'oublie pas ici de venir renseigner les mots-clés. Donc Fontaine, entrée, Volvic, entrée, eau, entrée, minéral, entrée, et on va même rajouter 8 litres. Comme ça, c'est parfait. De séparer tous les mots-clés que l'on tape, ça permet, donc j'enregistre, ça permet, regardez, ici, quand les personnes vont se servir de la barre de recherche, que notre produit ressorte bien. Et donc là, on est pas mal au niveau de la conception de notre fiche produit. Donc là, vous êtes pas mal du tout. OK, donc maintenant, nous allons pouvoir passer à la question numéro 2. Donc la question numéro 2, c'est créer une nouvelle sous-catégorie bonbonne et y placer ce produit. Donc regardez, ici, je descends. OK, ici, je vais pouvoir créer mes catégories. Donc ici, regardez, on a la catégorie principale accueil, qui est la catégorie par défaut du site, qui regroupe toutes les catégories et également tous les produits. Donc, pour voir un petit peu comment est structuré notre site internet, je vais le déplier. Et là, on voit que l'on a une catégorie principale haut ici. OK, donc nous, comme on veut créer une sous-catégorie et qu'on veut que notre site internet soit configuré de façon logique, OK, ben, je vais venir mettre ma sous-catégorie, pardon, bonbonne dans haut. Donc là, je clique sur plus, créer une catégorie. Là, je vais mettre bonbonne. OK. Et là, je vais cliquer ici. Je vais venir choisir comme catégorie parente. Oh. Et je vais créer. Et là, regardez, donc ici, pour voir apparaître les sous-catégories des catégories principales, il faut cliquer sur la petite flèche pour venir développer un petit peu et voir donc, nos sous-catégories qui sont décalées ici. Et donc, regardez, si j'ouvre au niveau de ma catégorie principale, j'ai bien bonbonne qui est venu se mettre d'en haut. Et donc, pour classer le produit à l'intérieur, n'oublions pas de bien cocher bonbonne. Et je clique sur enregistrer. Parfait. Et donc, regardez, si je retourne sur mon site internet que je rafraîchis, ici, quand je vais cliquer sur ma sous-catégorie bonbonne, que je viens de rajouter, j'ai bien mon produit qui est à l'intérieur. Donc, c'est parfait. Passons à la question suivante. Donc, la question suivante, c'est réaliser une opération promotionnelle d'été
de moins 1% sur la sous-catégorie eau aromatisée à compter d'aujourd'hui jusqu'au 15 août et réservé aux entreprises. Donc allons-y. Donc pour répondre à cette question 3, ce qu'il va falloir faire, c'est retourner ici au niveau de l'onglet catalogue, de cliquer sur réduction et de venir mettre notre règle de prix catalogue. OK, donc je clique sur règle de prix catalogue. Ensuite, je clique sur plus, ajouter une règle de prix catalogue. Et là, je vais mettre le nom de ma promotion, qui est promotion été. Et si je retourne ici, promotion été, moins 20% ou aromatisé. Donc, moins 20 au aromatisé. Donc ici, le nom, c'est pour vous retrouver quand vous avez plusieurs promotions sur votre site internet. Donc ici, on peut laisser toutes les devises, tous les pays. Par contre, dans le sujet, ils nous disent que c'est réservé aux entreprises. Donc là, il faut que je voie, et je n'ai pas le groupe entreprise. Donc pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir créer un groupe. Pour créer le groupe, c'est très simple. Il vous suffit d'aller dans paramètres de la boutique, client. OK. Vous cliquez sur groupe. OK. Et là, je vais pouvoir cliquer sur plus, ajouter un groupe de clients. Et là, je vais l'appeler entreprise. Parfait. Affichage des prix, on va mettre hors taxe parce que ce sont pour les entreprises. Et ici, remise, on laisse à 0%. Parce que là, on ne nous demande pas de mettre que le groupe client ait avis une remise. Là, ce qu'on veut, c'est que ce soit les entreprises qui aient accès à la promotion citée dans le sujet. Donc là, je clique sur enregistrer. Parfait. Et maintenant, regardez. Si je retourne ici, je vais rafraîchir quand même pour être sûr. Si je retourne ici au niveau de règle de prix catalogue, je vais remettre mon titre. Donc, promo été entreprise moins 20. Promo été entreprise moins 20 sur eau aromatisée. Parfait. Ici, je peux tout laisser. Et ici, regardez, je vais pouvoir mettre les entreprises. OK. Si je reviens sur mon sujet ensuite, donc moins 20% eau aromatisée à côté d'aujourd'hui jusqu'au 15 août. Parfait. Donc ici, je vais mettre ma date. Donc aujourd'hui, on est le 9 avril. Là. Donc je sélectionne la date 9 avril. Eau 15 août. Parfait. Donc là, on me demande de mettre une promotion en pourcentage. Là, on va mettre hors taxe parce qu'on s'adresse aux entreprises. Et ma réduction, elle est de 20%. OK. Donc là, c'est bon. Pour l'instant, j'ai répondu à une première partie de la question. On me demande pour les entreprises. Donc là, la promotion sera visible uniquement pour les entreprises. Maintenant, ce qu'il faut que je rajoute, c'est une condition. OK. Pour qu'il y ait uniquement la sous-catégorie eau aromatisée qui soit en promo. OK. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je clique sur plus, ajouter un nouveau groupe de conditions. Je clique sur plus, ajouter la condition. OK. Attends, je fais une petite erreur. Je clique ici, je vais choisir donc eau aromatisée, je clique sur plus, ajouter la condition. OK. Et je n'oublie pas d'enregistrer. Et c'est tout bon pour cette question. Par contre, ici, regardez, si je vais sur l'eau aromatisée, on ne voit pas de promotion apparaître. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est que les entreprises qui les voient. Il faudrait se connecter avec un compte entreprise pour pouvoir voir apparaître la promotion. Ensuite, je continue. Je continue, je continue. Donc maintenant, il me demande de répondre à la remarque de M. Gordin-Portier. Donc on va aller voir. Donc pour répondre à la remarque, là, ça se passe au niveau du SAV. Et dans le SAV, je vais cliquer sur SAV. OK. Et ici, si je descends, je vois que j'ai un message. Je clique sur le message, pardon. Et là, regardez, bonjour, je pense qu'il y a une erreur de prix sur le mug. Mug, the best is yet to come. Pouvez-vous corriger, s'il vous plaît, Gordon Portier. Donc ici, je retourne au niveau de mon produit. OK. Et là, je vais taper mug. Je vais faire entrer. Donc le mug concerné, c'est mug the best is yet to come. Je clique dessus pour venir le modifier.
je vais regarder au niveau donc de prix. Et effectivement, il y a une erreur au niveau du prix, une erreur de virgule. Le mug n'est pas à 140 euros, mais il est à 14,28 €. Donc on va pouvoir décaler d'une virgule. Pardon. Hop, hop, on a corrigé le prix, enregistré. Et une fois que cela est fait, que le prix est corrigé, donc si je regarde, que je prévisualise mon produit, on voit que le prix a bien changé. Et bien maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner au niveau du SAV et répondre à ce cher monsieur. Bonjour, excusez-nous pour le désagrément. Nous venons de Merci pour l'information. Bonne journée. Cordialement. Voilà. OK. Vous cliquez sur envoyer. Et nous venons de répondre à toutes les questions du sujet. Merci pour votre attention.